Jeudi 19 octobre 2023, L'appel de Dieu pour la mission. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne ou au bord de l'eau, ou encore chez vous. Mais nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole dans ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À quoi Dieu engage-t-il ceux qui veulent le suivre? Jusqu'où Dieu invite son peuple à répandre son message. Un jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Commencez là où vous êtes. Nous lirons maintenant Actes chapitre 1er, le verset 8, qui est notre texte à mémoriser. Et nous répondrons à la question: quel principe Jésus avait-il présenté sur l'œuvre qui consiste à partager la parole ou d'être ses témoins au monde? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après lecture de ce texte de Actes chapitre 1, le verset 8, répondons à la question: quel principe Jésus avait-il présenté sur l'œuvre qui consiste à partager la parole ou d'être ses témoins au monde? Le principe énoncé par Jésus nous montre comment nous devons agir en tant que ses disciples qui ont la bonne nouvelle à partager avec les autres. Partager la vérité au fait de convaincre les autres qu'ils ont tort, mais à partager Jésus tel qu'il est décrit dans le message des 3 anges d'Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant: Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce texte que nous venons de lire nous rappelle que nous devons partager la vérité. Et cette vérité qui ne consiste pas au fait de convaincre des gens, mais de partager Jésus tel qu'il est écrit dans ce message.
Nous avons cependant quelques principes dans les paroles de Jésus dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Tout d'abord, Jésus a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem ». Comme nous l'avons vu, mais cela vaut la peine d'être répété, nous devons être les témoins de Jésus à l'endroit où nous résidons physiquement. Cela peut inclure notre maison, notre église, notre quartier et notre communauté. Nous devons d'abord être ces témoins là où nous sommes, dans la région où il nous a initialement placés, à la maison ou au travail, et être ces témoins pour les personnes les plus proches de nous. Il peut s'agir de la famille proche ou de la famille élargie, des membres d'église, des collègues de travail, des voisins et de la communauté. Parfois, les gens ne sont intéressés que par le fait d'aller dans un pays lointain et une culture étrangère pour être des témoins. Mais ils ne témoignent pas aux personnes qui vivent dans leur environnement immédiat. Nous devons commencer là où nous sommes et aller de l'avant tout en suivant les directives du Seigneur. Ensuite, dans le verset qui se trouve dans Actes chapitre 1er, le verset 8, Jésus dit « Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Encore une fois, Jésus affirme la réalité que témoigner implique le fait de franchir les frontières culturelles, en commençant par là où nous sommes. Nous pouvons être appelés à nous déplacer vers d'autres régions pour atteindre différents groupes sociaux, ethniques et religieux. Si j'appartiens à un certain groupe ethnique ou linguistique, il peut être beaucoup plus facile pour moi de leur témoigner en raison des barrières culturelles minimales à franchir. Dans certaines régions du monde, toute une église peut être représentée par un seul clan ou tribu. Cependant, le grand mandat de Jésus nous dit qu'en tant que ses témoins, le fait de sortir de notre zone de confort et d'investir nos ressources pour de tels groupes de personnes est crucial. Ils ont aussi besoin du message de Jésus. Pour terminer, voici les défis qui nous sont proposés pour cette semaine. Défi numéro 1. Identifier et dresser une liste de groupes de personnes ayant des besoins spéciaux dans votre communauté que l'Église n'a pas encore atteint. Défi numéro 2. Commencez à prier pour avoir l'occasion, dans un proche avenir, de vous engager dans la mission auprès des personnes ayant des besoins spéciaux. Prions ensemble. Merci notre Père, notre Dieu, pour ce merveilleux message que tu nous laisses encore aujourd'hui. Ce message que tu nous donnes dans Actes chapitre 1er, le verset 8, où tu envoies ton peuple à répandre ton message auprès, premièrement, puis plus tard, aller plus loin. Seigneur, comme les disciples l'ont fait, ils ont commencé par Jérusalem, par la Judée, par la Samarie, et ils ont continué pour emmener cet évangile le plus loin possible. Nous de même, tu nous invites à relever le défi et à commencer à partager ce que nous avons reçu de toi. Premièrement, dans nos familles, dans notre quartier, dans notre ville, parmi les personnes que nous connaissons, dans notre travail, dans notre groupe ethnique. Et si cela se présente, tu nous invites à aller plus loin, aller dans d'autres régions que nous ne connaissons pas. Mais le principal, c'est d'apporter le message que tu nous as confié. Merci pour ce message grand, celui du salut en Jésus. Donne-nous la force et comme tu nous l'as promis, donne-nous la puissance de l'Esprit Saint pour que nous puissions le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.